Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur la continuité de fonctions. Donc étudier la continuité et le prolongement par continuité de la fonction suivante. G de x égale sinus pi x sur x facteur de x au carré moins 1. Donc voilà l'exercice. Étudier la continuité et le prolongement de la continuité de la fonction g. Bon, d'abord, on va définir ce qu'on appelle le domaine de définition. Alors, dg, évidemment, il faut juste voir le dénominateur. Alors, il faut que x facteur x au carré moins 1 soit différent de 0, équivaut x différent de 0 et x au carré moins 1 différent de 0 équivaut x non nul, et ben là je résoudre directement. Différent de 1 équivaut x différent de 0 et x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc le domaine de définition de la fonction g, c'est r privé de 0, moins 1 et 1. Donc on va étudier la continuité en 0, en 1 et en moins 1. Alors déjà la fonction g, elle est définie sur son domaine de définition. Elle est continue sur son domaine de définition car c'est la somme et produit et quotient de fonctions qui sont bien définies et continues. Donc le but c'est d'étudier, on commence par 0. Alors on calcule la limite quand x tend vers 0 sin pi x sur x facteur de x au carré moins 1. Alors quand on calcule la limite, quand x tend vers 0, il faut se rappeler de ce qu'on appelle des limites particulières, à savoir limite de sinus x sur x qui est égal bien à 1. Donc c'est des limites qu'il faut connaître. Donc ici j'ai sinus pi x. Donc il me manque ici, c'est en bas gx, donc c'est égal. Limite x tend vers 0 sin pi x. Alors je cherche à voir pi x. Et comme j'ai pas pi, donc je multiplie par pi, je divise par pi fois 1 sur x au carré moins 1. Donc ça ne change rien si je garde comme ça ou je procède par un petit changement de variable. Donc je peux poser par exemple, je pose y égale à pi x. Donc ça ne change rien. Si x tend vers 0, évidemment y aussi, il tend vers 0. Donc avec ce petit changement de variable, je peux calculer ma limite. Donc c'est égal. Limite y tend vers 0, donc je garde le pi, sin y sur y fois, alors là c'est 1 sur, donc x, ici je tire x, c'est y sur pi, y carré sur pi carré moins 1, ça change rien. Donc je calcule ma limite. Alors y tend vers 0. Là il me reste moins 1 au dénominateur. Et sinus y sur y, quand y tend vers 0, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1. Donc je préfère. Donc limite y tend vers 0. Pi sin y fois 1 y sur pi au carré moins 1. Donc on sait que sinus y sur y quand y tend vers 0, cette quantité ça tend vers 1.
y sur pi, quand y tend vers 0, c'est là, ça tend vers 0, il reste moins 1. Donc il reste pi sur moins 1 qui est égal moins pi. Donc on peut tirer directement la conclusion que la fonction donc f est prolongeable par un 0. On fait la même chose pour x égale 1. On va étudier le prolongement par continuité en x égale à 1. Alors, c'est-à-dire calculer limite x envers 1 sin x sur x facteur de x au carré moins 1. Donc là, il faut effectuer juste un petit changement de variable. On pose y égale à x moins 1. Comme ça, quand x tend vers 1, y tend vers 0. Bon, le but, bien l'astuce du choix d'un changement de variable, c'est que chaque fois que vous avez des fonctions trigonométriques, quand par exemple sinus, cosinus, on cherche toujours à avoir une limite qui tend vers 0. Donc ceci égale limite y tend vers 0. Et là, je tire x, c'est égal y plus 1. Sin, là, je vais le mettre pi. Pi, y plus 1. Le tout. Donc, ici j'ai x. Donc, c'est y plus 1. X au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc, x au carré moins 1, c'est x moins 1. X plus 1. Bon, je remplace x par y plus 1. Y plus 1 moins 1. Y plus 1 plus 1. Là, j'aurai y. Et là, j'aurai y plus 2. Et donc, je continue. Alors, c'est égal limite. Y tend vers 0. Bon, là, je développe. Sin pi y plus pi. Le taux y plus 1, y moins 1. Et on sait que sinus pi y plus pi, c'est égal à moins sinus pi y. Rappelez-vous la formule trigonométrique. Sin a plus pi égale moins sin a. Donc c'était égal moins, je crée d'abord la limite. Limite y tend vers 0 moins sin pi y sur y. Bon, je sépare, je m'approche de la limite, donc il faut que je sépare les expressions. 1 sur y plus 1 y plus 2. Attention. Donc voilà. Là, j'ai pi y. Donc, je peux mettre ici multiplier en bas par pi et en haut par pi. Et je mettrai le moins ici à côté. Alors, cette limite-là, ça tend vers 1. C'est une limite connue. Et ici, y tend vers 0, il reste 1. Y tend vers 0, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2.
Donc, c'est égal moins pi sur 2. Par conséquent, f est prolongeable par continuité en 1. Et on va faire la même chose en moins 1. On va étudier la possibilité d'un prolongement par continuité en moins 1. Limite x tend vers moins 1 sin pi x, x facteur de x au carré moins 1. Donc x étant vers moins 1, et on cherche à avoir une limite qui étant vers 0. Donc on pose y égale à x plus 1. X tend vers moins 1, y tend vers 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc c'est égal, limite, et je fais directement le changement de variable, y tend vers 0, sinus pi, donc à la place du x, je remplace par y moins 1. Et alors là, j'ai x, donc x, on a dit x c'est y moins 1. X au carré moins 1, rappelez-vous, c'est x moins 1, x plus 1. Je remplace ce x par y moins 1, ça va donner y moins 2. Et là, c'est à peine y, donc j'aurai y moins 2. Donc, je continue le calcul de la limite. Donc, limite, y tend vers 0. Là, je développe, comme ce qu'on a fait pour limite, quand x tend vers 1, sinus pi y moins pi sur y fois 1 sur y moins 1, y moins 2. Limite y tend vers 0, sinus pi y moins pi, ça fait moins sinus pi y. Alors là, j'invente, bien je divise par pi, je multiplie par pi, bon, je mettrai le moins correctement, donc je mets le moins ici, fois 1 sur y moins 1, y moins 2. Et maintenant, je calcule la limite, sachant bien que ce bloc, ça tend vers 1, et y tend vers 0, reste ici moins 1, lui tend vers 0, reste moins 2, moins 1 fois moins 2, ça fait 2, avec moins pi, ça va donner moins pi sur 2. Conclusion. Donc, la fonction g est prolongeable par continuité en moins 1. Donc, finalement, elle est prolongeable par continuité sur R. C'est-à-dire sur tout le domaine de définition. Donc, elle est bien continue sur R. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.